Il y a une chose très importante qu'on doit même enseigner à ses enfants depuis leur bas âge. C'est important à savoir. Parce que être chrétien, ce n'est pas un titre. On n'est pas chrétien que de nom seulement. On est chrétien à cause de nos convictions. On est chrétien à cause de ce que l'on illustre. Et c'est ce que l'on illustre qui fait de nous des chrétiens. Vous voyez, c'est comment on exerce notre foi. C'est ça qui détermine notre chrétienté. Et vous savez, Dieu pardonne à ceux qui pardonnent. C'est une chose qu'on doit enseigner à nos enfants depuis leur bas âge. Dieu pardonne à ceux qui pardonnent. Vous ne pouvez pas être plus rigide que Dieu lui-même. Voyez, vous ne pouvez pas être à l'égard de quelqu'un plus rigide que Dieu ne l'est à votre égard. Il y a des péchés que vous commettez, c'est parce que les gens ne vous voient pas. Si les gens vous voyaient, peut-être vous n'aurez même plus la place que vous avez aujourd'hui. Mais Dieu vous voit du haut de son trône. Il vous voit. Malgré tout, il vous pardonne. Malgré tout, lorsque le soleil se lève, ce soleil-là, vous continuez à recevoir ces rayons ultraviolets. Malgré tout, le souffle gratuit que Dieu donne aux êtres vivants, vous continuez à l'avoir, tandis que certains sont accidentés, tandis que d'autres sont allongés à la mort. Mais vous continuez à avoir le souffle gratuit, alors que vous commettez de fois des choses ignobles. Il y a des personnes qui ont commis des choses si on les exposait. Il y a même des gens qui ont des titres. Il y a même des prophètes, entre guillemets. Il y a même des personnes qui sont vues aux yeux des gens comme des modèles, mais qui font des choses qui ne sont pas normales. Et Dieu voit ces choses-là. Mais vous, ce que les autres font, lorsque vous voyez cela, vous apportez un jugement terrible et vous refusez d'adresser la parole ou de pardonner à ces gens-là. Il y a des gens qui ont été trahis et qui ne parlent plus à ces personnes-là qui les ont trahis. Mais est-ce que vous savez le nombre de fois où vous avez trahi Dieu, mais que Dieu continue à vous parler dans les songes? Est-ce que vous savez le nombre de fois où vous avez trahi Dieu? Vous avez fait quelque chose qui a conduit quelqu'un vers un trou, qui a rapproché quelqu'un du lac de feu, mais que Dieu malgré tout continue à vous bénir avec un travail, que Dieu malgré tout continue à vous donner une bonne santé, Dieu malgré tout continue à permettre que vos projets se réalisent comme vous le souhaitez. Il y a ici quelqu'un qui ne parle plus à quelqu'un, peut-être à un ami, à un parent, à un ex-conjoint, à un collaborateur. Vous devez écouter cette parole, bien-aimés. Cette parole est pour vous. Marc chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. C'est-à-dire qu'on dit, si vous avez quelque chose, c'est-à-dire votre cœur, vous avez une rancune, dans votre cœur, vous avez quelque chose contre quelqu'un. Quand vous priez, c'est-à-dire quand vous vous apprêtez à prier, vous avez quelque chose contre quelqu'un. Le Seigneur Jésus vous dit, au verset 25, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Le secret de l'exaucement, c'est la sanctification. Et le contraire de la sanctification, c'est ou encore ce qui emmène, ce qui efface ou ce qui combat la sanctification, ce sont nos péchés. Si Dieu ne vous pardonne pas, vous ne serez pas exaucé. Mais si Dieu vous pardonne, parce que vous pardonnez aux autres, alors votre prière sera efficace. Elle rentrera dans le lot des prières du juste, de celles que Dieu définit comme la prière du juste. Vous voyez? Donc si quelqu'un vous a fait du mal et que vous êtes en train de prier ou que vous apprêtez à prier, Dieu vous dit, avant de continuer, pardonnez d'abord à cette personne. Vous voyez, la recommandation, elle est simple. Il n'y a pas de débat. Il dit, pardonnez d'abord à cette personne afin que Dieu aussi vous pardonne. Parce que vous qui vous rapprochez de Dieu, vous également, il y a des choses que Dieu vous reproche. Vous voyez, vous n'êtes pas saint. Vous n'avez pas été fait dans un arbre. Vous êtes fait de chair et de sang comme la personne à qui vous en voulez. Autant cette personne a des comptes à rendre à Dieu, autant vous en avez aussi. Donc il dit que quand quelqu'un vous a fait du mal, vous devez pardonner à cette personne. Et pire, lorsque vous vous apprêtez à prier, et là je pense là à toutes les personnes qui ne s'adressent pas la parole mutuellement. Parfois ce sont des frères et des sœurs dans la même maison, ou encore qui appartiennent à la même famille, qui ne se parlent pas, mais quand même qui vont à la prière. Tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ta soeur, mais quand même tu vas à la veille de prière. Quand même le dimanche tu vas dire Alléluia, tu vas adorer, tu vas célébrer Dieu. Tu es en train de perdre du temps à ta propre vie. Il y a des choses que tu aurais pu obtenir qui ne sont pas aujourd'hui déployées dans ta vie. Toi tu ne sais pas, tu te dis que tu es injuste. Mais si tu pouvais entendre Dieu, Dieu t'expliquerait que le problème vient de ta rancune. Le problème vient de ton manque de pardon. Ce n'est pas du